Puis, Les gens avaient une meilleure réfrigération qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui. 5 techniques oubliées qui surpassent la science. Commençons. Aujourd'hui, sans réfrigération, 30% de notre nourriture se gâte en 48 heures à température ambiante. Les bactéries se multiplient à 20 degrés Celsius, doublant toutes les 20 minutes. Un morceau de viande devient toxique en moins de 2 jours. Pourtant, entre le 12e et 19e siècle, les Européens conservaient viande, produits laitiers et légumes pendant des mois. Pas d'électricité, pas de réfrigérateur, pas de congélateur. Selon Cambridge University Press, année 2019, les ménages médiévaux perdaient moins de 5% de leur nourriture annuelle. Comment ont-ils réussi? 5 techniques oubliées. Les médiévaux comprenaient quelque chose que nous oublions. La physique du froid ne nécessite pas d'électricité. Creusez 3 mètres sous terre n'importe où en Europe centrale. La température reste constante toute l'année, entre 10 et 12 degrés Celsius. Le sol agit comme une isolation thermique massive, protégée des fluctuations extrêmes en surface par la masse thermique pure de la Terre elle-même. Les familles médiévales construisaient des celliers, des chambres souterraines voûtées, creusées directement dans la roche ou construites avec d'épais murs de pierre. Ces espaces mesuraient généralement 4 mètres sur 5 avec des plafonds voûtés de 2 mètres de haut. L'air y était frais, humide, sentant la terre et la pierre mouillée. Des étagères en bois brut longeaient les murs, chargés de pots en grès, de paniers en osier et de tonneaux en chêne. Dans le silence absolu, on entendait seulement les gouttes d'eau condensée tombant du plafond. Cette technique a sauvé des millions de vies pendant les hivers européens. Sans elle, les familles mouraient de faim entre novembre et mars quand rien ne poussait dans les champs gelés. Les riches possédaient des celliers spacieux avec ventilation contrôlée et murs doublés de briques. Les paysans creusaient des trous simples dans le sol de leur cabane, couverts de planches en bois. Même cette version rudimentaire maintenait la température 15 degrés plus fraîche que l'intérieur de la maison. Voici comment cela fonctionnait. La terre à 3 mètres de profondeur maintient la température moyenne annuelle de la région. En France, c'est environ 11 degrés. À cette température, les bactéries responsables de la décomposition ralentissent leur métabolisme de 80%. Un morceau de viande qui pourrit en 2 jours à 20 degrés dure 2 semaines à 11 degrés. Votre cave à vin moderne utilise exactement le même principe. Elle crée artificiellement avec de l'électricité ce que la Terre fait gratuitement. Voici quelque chose qui choque les gens. Une cave souterraine médiévale bien construite consommait 0 kW et maintenait 11 degrés constants pendant 1000 ans. Votre réfrigérateur moderne consomme 150 kW par mois et tombe en panne après 10 ans. Mais ce n'était pas suffisant pour tout préserver. Venait ensuite une technologie encore plus impressionnante. Les Perses ont résolu un problème que nous considérons impossible, fabriquer de la glace dans un désert à 40 degrés. Le Yakchal, un dôme de 15 mètres de haut avec des murs de terre battue et peu de 2 mètres à la base, construit en 400 avant Jésus-Christ dans la région de Yazd, Iran. Ces structures existent encore aujourd'hui, fonctionnelles après 2400 ans. Voici comment cela fonctionnait. En hiver, les Perses creusaient des bassins peu profonds, 40 mètres de long sur 10 mètres de large, à côté du Yakchal. La nuit, quand les températures du désert chutaient à 0 degré, ils remplissaient ces bassins avec l'eau des kannas, les canaux souterrains. L'eau gelait en quelques heures grâce au refroidissement par rayonnement, la chaleur s'échappant vers le ciel nocturne dégagé. À l'aube, avant que le soleil ne se lève, des équipes d'ouvriers brisaient la glace en blocs de 50 kg.
Ils les transportaient à l'intérieur du dôme, empilant les blocs dans la chambre souterraine froide, séparée par des couches de paille et de sciure pour isolation. Cette couche isolante empêchait les blocs de fondre ensemble et ralentissait la fonte. Sans cette glace, pas de conservation de viande en été, pas de médicaments réfrigérés. Des milliers mouraient d'intoxication alimentaire chaque année dans les régions chaudes. Les Shahs avaient des yakchals privés, avec des chambres multiples et des systèmes de ventilation sophistiqués utilisant des balguirs, des tours de vent qui créaient une circulation d'air naturelle. Les villageois partageaient un yakchal communal, payant une taxe pour accéder à la glace en été. Le principe, masse thermique et isolation. 2 mètres de terre battue créent une résistance thermique telle que la chaleur extérieure met des semaines à pénétrer. Pendant ce temps, la glace fond lentement, mais l'eau de fonte s'évapore par les conduits de ventilation, refroidissant davantage l'air intérieur par évaporation. Votre glacière moderne en plastique, elle copie le yakchal persan. Isolation épaisse, drainage de l'eau fondue, ventilation minimale. Fait surprenant, un yakchal bien mené conservait 50 tonnes de glace pendant 6 mois d'extrême hilaire. Votre congélateur moderne stocke 100 kg et consomme 300 kW par mois. Mais la glace était un luxe. Pour la nourriture quotidienne, il fallait d'autres méthodes. Les humains ont découvert par accident que certaines pourritures protègent au lieu de détruire. La fermentation, le processus où des bactéries bénéfiques, principalement Lactobacillus, convertissent les sucres en acide lactique. Cet acide abaisse le pH en dessous de 4,6, créant un environnement où les bactéries pathogènes ne peuvent pas survivre. Dans une cuisine médiévale typique, 10 à 20 pots en grès de différentes tailles tapissaient les murs. Choux fermentés devenant choucroute, concombres transformés en cornichons, lait caillé devenant fromage ou kéfir. L'odeur était piquante, acide, vivante, un mélange de vinaigre et de terre qui imprégnait la maison. Ce processus permettait de conserver les légumes d'été pendant tout l'hiver. Sans fermentation, le scorbut décimait les populations du nord de l'Europe chaque printemps. Les monastères possédaient des chambres de fermentation dédiées avec température et humidité contrôlées, produisant des fromages affinés pendant des années. Les paysans fermaient leurs pots avec des linges et les laissaient dans des coins sombres de leur maison, espérant que les bonnes bactéries gagneraient la course contre les mauvaises. La science derrière, les bactéries Lactobacillus consomment l'oxygène dans le pot fermé, créant un environnement anaérobie. Sans oxygène, les moisissures et bactéries aérobies meurent. Les lactobacillus produisent ensuite de l'acide lactique comme déchet métabolique, préservant la nourriture pour des mois, parfois des années. Votre yaourt, votre kimchi, votre kombucha, tous utilisent cette fermentation lactique découverte il y a 10 000 ans. Vérité contre-intuitive. La fermentation rend certains aliments plus nutritifs. Les vitamines B augmentent pendant le processus. Les nutriments deviennent plus biodisponibles. Mais ces 3 techniques nécessitaient des infrastructures. Pour les voyageurs et les pauvres, d'autres solutions existaient. Les Vikings comprenaient que les bactéries, comme nous, ont besoin d'eau pour survivre. Les Vikings comprenaient que les bactéries, comme nous, ont besoin d'eau pour survivre. Le fumoir viking, une petite structure en bois, 3 mètres sur 3, avec un toit incliné pour évacuer la fumée. Au centre, un feu de bois dur, chêne ou hêtre, brûlant lentement sans flamme, produisant une fumée dense et froide. Suspendus du plafond par des crochets en fer, des dizaines de longes de poissons séchés, harengs, morues, saumons, se balançant doucement dans la fumée épaisse. Le processus prenait 2 semaines. La fumée déposait des composés phénoliques sur la surface de la viande, créant une barrière antibactérienne. Simultanément, la chaleur douce et la circulation d'air déshydrataient la viande, réduisant sa teneur en eau de 75% à 15%. Sans fumage, les Vikings ne pouvaient pas traverser l'Atlantique Nord. Leur voyage vers l'Islande, le Groenland et même l'Amérique dépendait entièrement de provisions fumées qui duraient 6 mois en mer.
Les jarls vikings avaient des fumoirs en pierre avec ventilation contrôlable, fumant des centaines de kilos simultanément. Les fermiers pauvres suspendaient simplement leurs poissons au-dessus du feu de cuisson quotidien, acceptant un fumage inégal et une conservation plus courte. Pour le salage, le principe était similaire mais plus simple. Le sel extrait l'eau des cellules par osmose. Couvrir un morceau de viande avec du gros sel marin retire 80% de son humidité en 3 jours. Les bactéries ne peuvent pas se reproduire sans eau. La viande salée durait 1 an ou plus. Le sel était si précieux que les soldats romains étaient parfois payés en sel, d'où vient notre mot salaire. Les pauvres ne pouvaient pas se permettre assez de sel pour préserver toute leur viande. Votre jambon fumé, votre saumon fumé, votre bœuf séché, exactement les mêmes techniques qu'il y a 1000 ans. Fait étonnant, la viande fumée contient des antioxydants naturels. Les composés phénoliques de la fumée protègent contre le rancissement des graisses. Mais il restait un défi, les produits laitiers en climat chaud. Les civilisations du désert maîtrisaient une physique que nous redécouvrons à peine, le refroidissement par évaporation. Le pot Zir, 2 pots en argile, un petit à l'intérieur d'un grand, avec du sable humide entre les deux. Inventé en Égypte ancienne, perfectionné dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Voici la physique pure. L'eau dans le sable s'évapore lentement à travers les pores de l'argile extérieure. L'évaporation absorbe l'énergie thermique de l'air environnement. Chaque gramme d'eau qui s'évapore retire 540 calories de chaleur. Le pot intérieur se refroidit de 10 à 15 degrés sous la température ambiante. Dans le désert du Sahara, température extérieure 40 degrés. Température à l'intérieur du pot Zir 25 degrés. Assez froid pour garder les légumes frais pendant 1 semaine, les produits laitiers pendant 3 jours. Cette invention a permis aux caravanes commerciales de transporter des denrées périssables à travers le Sahara. Sans elle, le commerce transsaharien n'aurait jamais existé. Les marchands riches utilisaient des pots Zir en argile fine importée de Perse avec des designs élaborés permettant une évaporation maximale. Les paysans fabriquaient des versions grossières avec de l'argile locale, moins efficace mais fonctionnelle. Le principe est universel. Vous transpirez, c'est le même refroidissement évaporatif. Votre peau se refroidit quand la sueur s'évapore. Les anciens ont simplement appliqué ce principe à la conservation alimentaire. En 2005, un professeur nigérian a réintroduit le pot Zir dans les villages ruraux. Résultat, les pertes alimentaires ont chuté de 50%. Les revenus des fermiers ont doublé. Vérité qui dérange. Nous avons oublié ces techniques, puis nous les redécouvrons et les appelons innovation. Mais soyons honnêtes. Malgré toutes ces techniques ingénieuses, les limites physiologiques et économiques existaient. Les données de Cambridge University Press, année 2019, révèlent des vérités brutales sur la vie médiévale. La malnutrition hivernale affectait 40% des enfants européens. Entre novembre et mars, quand les provisions diminuaient, les enfants de moins de 5 ans mouraient en masse. Pas de négligence parentale, mais de mathématiques cruelles. Une famille de 6 personnes ne pouvait pas stocker assez de nourriture pour survivre à un hiver rigoureux. Les traitements de conservation avaient un coût. Le sel causait l'hypertension. Un régime de viande fumée pendant 6 mois provoquait des carences en vitamine C. Le scorbut apparaissait chaque printemps, gencives saignantes, dents tombantes, faiblesse extrême. Des milliers mouraient juste avant les premières récoltes. Le coût économique était écrasant pour les pauvres. 1 kilo de sel représentait 1 semaine de salaire pour un paysan. Les riches pouvaient se permettre de saler généreusement leur viande entière. Les pauvres utilisaient le sel avec parcimonie, acceptant que la moitié de leur nourriture pourrisse quand même. Les nobles possédaient des celliers spacieux, des fumoirs dédiés, des domestiques pour gérer la fermentation et un accès illimité au sel. Les paysans creusaient des trous dans le sol, suspendaient la viande au-dessus de leur feu de cuisson et regardaient leurs enfants mourir de faim avant le printemps. Laissez-moi vous raconter l'hiver de 1315. L'Europe du Nord a subi la grande famine.
température anormalement froide, pluies incessantes détruisant les récoltes, les réserves alimentaires, même bien conservées, se sont épuisées en janvier. Entre 1315 et 1317, 10% de la population européenne est morte de faim. Des villages entiers ont été abandonnés, des parents ont mangé leurs enfants morts. Les chroniques médiévales décrivent des scènes que je ne peux pas répéter ici. Les techniques de conservation prolongeaient la survie, mais ne garantissaient rien. Votre naissance dans une famille riche ou pauvre déterminait littéralement si vous mangeriez cet hiver. Alors, pourquoi tout cela importe-t-il aujourd'hui ? Musique plus énergique, urgente. Parce que ces techniques fonctionnent toujours et nous en aurons besoin à nouveau. En février 2021, le Texas a subi une panne électrique massive causée par une tempête hivernale extrême. 4,5 millions de personnes sans électricité pendant 5 jours. Température, moins 15 degrés Celsius. Les réfrigérateurs et congélateurs sont devenus des boîtes inutiles. Les familles avec des connaissances traditionnelles, celles qui utilisaient encore des celliers, des techniques de fermentation et du salage, zéro perte alimentaire. Elles ont partagé leurs provisions avec les voisins désespérés. Les familles dépendant entièrement de la technologie moderne, elles ont perdu toute leur nourriture en 48 heures. Certaines ont souffert d'intoxication alimentaire en mangeant de la viande partiellement décongelée. Voici le paradoxe moderne. Une cave souterraine construite en 1200 fonctionne toujours en 2025. Un réfrigérateur acheté en 2015 est déjà en panne. Les anciens, avec zéro technologie, conservaient 95% de leur nourriture. Nous, avec des réfrigérateurs high-tech, perdons 30% de notre nourriture chaque année selon l'ONU. Votre pot de cornichons fermenté, inventé il y a 10 000 ans en Mésopotamie. Votre jambon fumé, technique viking du 9e siècle. Votre cave à vin, cellier romain de l'an 100 avant Jésus-Christ. Nous n'avons pas surpassé les anciens. Nous avons simplement externalisé leur sagesse à des machines qui consomment de l'énergie et tombent en panne. Le changement climatique apporte des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, pannes électriques, perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les compétences que nous méprisons comme primitives pourraient devenir essentielles à la survie. Alors, pourrais-tu vivre sans réfrigérateur ? Nos ancêtres l'ont fait pendant 10 000 ans, pas par choix, mais par nécessité. Leur sagesse, forgée dans la faim et la survie, peut encore nous sauver aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, quelle technique vas-tu essayer en premier ? Le posir, la fermentation, ou peut-être creuser un cellier ? Si cette vidéo t'a fasciné, abonne-toi à Histoire cachée. La prochaine explore comment les Perses fabriquaient de la glace dans un désert à 40 degrés Celsius. Ingénierie impossible devenue réalité. D'ici là, quand tu ouvriras ton frigo, pense peut-être aux millions qui ont survécu sans. Leur ingéniosité mérite notre respect. À bientôt pour la prochaine ère.